Bon, si on fait ça, int nombre 1 reçoit 10, int nombre 2 reçoit non plus 10, reçoit 7, double nombre 3 reçoit 5.3. On print nombre 1 en virgule, print nombre 2 en virgule, print nombre 3 en virgule. Ah, quel connaît rien. Ah, ok. On exécute. Qu'est-ce que ça nous donne? Hmm, 17, 5.3. Parfait. Maintenant, si supposons que on a une chaîne de caractères qui contient un nombre et qu'on veut utiliser ce nombre, comment faire? Parce que si on fait ça, int nombre 4 reçoit la chaîne de caractères qui contient le nombre 1, ça ne marche pas. Lui il voit ça comme une chaîne de caractères, mais on veut que ça récupère un nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit convertir. Donc comment faire? On fait int nombre 4 soit int, on applique à int la méthode par C. On le passe en paramètre la chaîne à convertir qui est 1. Voilà, on enregistre, on affiche print nb 4 en virgule entre S. Voilà, ça m'affiche 1 là. Bon, pour vous montrer, pour vous prouver en fait que ça a marché, si on prend un autre int, supposons qu'on prend nombre 1, on l'affecte nombre 1 plus nombre 4. En fait là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait l'addition de 10, nombre 1 contient 10 plus nombre 4 qui est une chaîne de caractères qu'on a cassé, on a converti, c'est devenu un entier. Donc ça va faire 10 plus 1 qui va nous donner 11. Donc on affiche print nombre 1. À cet instant, nombre 1 ne contient plus 10, c'est censé contenir 11. On enregistre et on exécute, on regarde. C'est ça. Voilà, ça donne 11. Donc ça c'est très important. Ce sont des méthodes très pratiques. Bon, on vit ça. On passe à d'autres méthodes. Supposons que on a donc un entier et qu'on veut convertir en chaîne de caractères. Comment faire? C'est la méthode. On fait c'est string. Ça doit être un string qui ça doit retourner. C'est pour ça que je mets un string.
et j'appelle ça par exemple nombre 5 qui est égal à quoi en fait, 1 point, on applique la méthode toString, point virgule, qui va convertir en chaîne de caractères. En fait, ça va prendre le nombre 1 converti en chaîne de caractères, ça va devenir là le caractère 1 plutôt. On affiche print nombre 5 point virgule, on exécute. Ce qui me donne pourquoi il fait print nombre 1 sur ma fiche? Ouais, ça marche. En fait, ça marche depuis le début. C'est moi qui me suis emballé, parce que c'est censé convertir le 1 là qui est un entier en string. Et maintenant, pour savoir si c'est un string, comment faire? On doit affecter ça dans un type string, tout simplement. Vous allez voir. Si je fais par exemple string non nombre, pardon, reçoit NB5 point virgule, CTRL S. Qu'est-ce que ça nous retourne? Ah, je n'ai pas affiché nombre point virgule, CTRL S, on run, et voilà, ça m'affiche 1 et ça pas nous affiche encore 1, parce que le premier 1 c'est pour nombre 5 et le deuxième 1 c'est pour la ligne 12 des nombres tout court. Donc c'était juste pour vous montrer que ça marche. On va virer ça, c'est pas ça qui nous intéresse là. On va passer à une autre méthode. Supposons donc on a un flottant, donc on a un nombre irrationnel, quoi. Un nombre avec des virgules. Comment faire donc pour convertir, et qu'on veut par exemple convertir ça en chaîne de caractères? C'est très simple, on applique la méthode toString as fixed. Pareil, donc voilà, ça on va faire parce qu'on veut convertir un float en string, donc on va retourner un string qui peut porter le nom, voilà, mon string. Et maintenant on prend notre double. Supposons on monte plus haut, on a un double ici en haut, nombre 3 c'est un double, donc on prend NB3, on applique la méthode toString, ça trouve tout seul, voilà, toString as fixed. On met le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule en paramètre dans notre méthode ou dans notre fonction, ça dépend de vous. Donc moi je veux récupérer en fait ce n'est qu'un seul chiffre. Si je dis que je veux 4 chiffres après la virgule, qu'est-ce qu'il va me faire? CTRL S, on affiche print mon string, on actualise, on exécute. Qu'est-ce que ça nous donne?
Voilà ça. Ça nous donne 5.3000. C'est-à-dire quoi? Comme c'était 5,3 et que j'ai exigé que je veux 4 chiffres après la virgule, ils ont remplacé dans le vide par 3 zéros. Donc vous voyez comment ça marche. Maintenant on va passer aux opérations sur nos nombres, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que il y a encore deux dernières méthodes qu'on va toucher, les méthodes pour arrondir par excès et arrondi par défaut. Là maintenant, pour faire l'addition des nombres, c'est très facile, c'est comme en mathématiques. Il te suffit de dire par exemple int mon nouveau nombre 1 reçoit nombre 1 plus nombre 2 print mon nouveau nombre 1. J'analyse. C'est-à-dire quoi? Mon nombre 1 qui contient 10 et mon nombre 2 qui contient 7, ça devrait me faire 17. En nettoyant un peu ici, on exécute. On attend que ça change. Ok, voilà ce qui se m'affiche. 17. Maintenant, soustraction pareil comme en mathématiques. Int, double comme int, comme float, c'est pareil. Donc j'ai pris le cas des int. Là on va vite passer pour être plus simple. Si on prend nouveau nombre 2 reçoit nombre 1 moins nombre 2, qu'est-ce que ça nous fabrique? Affichons, print nouveau nombre 2. Bon, excusez-moi, là on actualise, on exécute, on descend, regardez, ça m'affiche 3 parce que ça fait 10 moins 7 et il reste 3. Passons maintenant à la multiplication. Si on fait print, bon, il me faut donner des noms explicites là, depuis je donne des noms bizarres. Bon, si on fait par exemple int mult reçoit nombre 1 étoile, la multiplication c'est étoile parce qu'il n'y a pas la croix sur le clavier, étoile nombre 2 en virgule, on affiche print mult, qu'est-ce que ça nous donne? On nettoie là. Ça nous donne 70. 7 fois 10 font 70. Et si on fait int nombre diff, on va dire diff reçoit nombre 1 slash nombre 2, on enregistre, on exécute, voilà, normal. En fait, lorsqu'on divise deux nombres, on est censé toujours avoir un double. C'est pour ça qu'ici il faut que je mette un double pour que ça passe. J'analyse. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Je nettoie la zone, j'affiche mon double. Donc vous devez savoir que une division retourne toujours un flottant. CTRL S, on actualise et voilà le nombre que ça me donne, 1, un tas de chiffres. Bon, là maintenant, supposons que on veut convertir ça, on veut bloquer
Peut-être que soit on veut que ça nous affiche un nombre rond, donc on veut que ça nous affiche un entier, quoi, un nombre rond. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va prendre notre variable, on va l'appliquer, la méthode cell pour convertir, pour arrondir en excès, et la méthode floor pour arrondir par défaut. Ça veut dire quoi? var update, c'est-à-dire quoi? La haute division dans, pour dire qu'on a pas excès, prend nombre 1 divisé par nombre 2, nombre 1 divisé par nombre 2, et on applique la méthode cell en virgule, on print update en virgule, on actualise, on exécute, on regarde le résultat. Qu'est-ce que ça nous affiche? Voilà, exactement, ça nous affiche 2 parce que ça arrondit les nombres qui étaient derrière 1 par excès. Et ici maintenant, on applique plutôt la méthode floor. Qu'est-ce qu'on aura? Donc là on reçoit NB 1 divisé par NB 2 appliqué à floor, on prend là. Down, on actualise et on peut vérifier. Normalement, voilà ce que ça nous affiche. 2 quand on arrondit par excès et 1 quand on arrondit par défaut. Donc en conclusion, la petite conclusion pour cette partie, vous allez comprendre que pour le calcul des nombres, pour l'addition, c'est comme dans la vie réelle, multiplication comme dans la vie réelle, soustraction comme dans la vie réelle. Alors la seule différence c'est que au niveau de la division retourne toujours un double. Et maintenant on applique différentes méthodes pour savoir si on va arrondir par défaut ou par excès, si on veut arrondir. Et aussi que la méthode toString as fixed permet de fixer 4 chiffres après la virgule. La méthode toString permet de convertir en chaîne de caractères. La méthode parset permet de convertir en entier. Donc c'est tout pour cette partie. On se revoit dans le prochain tutoriel sur la partie 5 où on va normalement parler des